Mémo. Copain. Nous preuve. Mémo. Nouvelle. Mémo. Les mots. Des mots. Ces mots. Mémo. Caricature. On m'appelle Caricature. D'où tu viens, toi? Je suis née en Italie, à la Renaissance, sous le nom de Caricatura. À l'époque, on disait même Caricatura grottesca. Et c'était déjà tout moi. Le grotesque, j'adore, surtout pour me moquer. Mémo. Et ta famille? Oh, je viens d'une tribu très ancienne, sérieuse et dure à la tâche. Notre ancêtre était gaulois, détail dont je suis très fière. Si peu de mots français sont venus de Gaule. Cet aïeul, c'est le carus, le chariot. De ce carus latinisé descendent toutes sortes de véhicules, passés en français par le latin. Chariot, charrette, carriole, sans oublier la charrue et le carrosse. Tous sont faits pour transporter des charges. Terme également dérivé de notre carus gaulois. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je viens faire dans cette tribu très orientée vers le transport et les cargaisons? Moi, l'artiste de la famille. En fait, c'est simple. Je suis un dessin chargé, c'est-à-dire outré. D'ailleurs, chargé prend parfois le sens d'exagérer. Or, exagérer, je sais faire. Je capte la ressemblance, mais c'est plus fort que moi, j'accentue. Un gros nez, j'en fais une patate. Un nez en patate, j'en fais une citrouille. Je transforme les maigres en fil de fer, les gros en barriques. Je greffe d'énormes têtes sur des corps rabougris. C'est cette idée d'exagération que traduit mon nom. Moi, la caricature, je charge. Mémo. Tu voyages beaucoup? Ah, j'en ai fait du chemin. On peut même dire que je viens de très loin. Le dessin satirique ne date pas d'hier. Les Égyptiens le pratiquaient déjà, puis les Grecs et les Romains. Mais en me donnant un nom, la Renaissance a fait de moi un art. En Italie d'abord, puis dans toute l'Europe. Et plus tard, en France, j'ai pris le nom de caricature. D'ailleurs, de grands artistes m'ont prêté leur génie. Léonard de Vinci, Holbein, Goya, Daumier et tant d'autres. Mais je ne dédaigne pas les talents plus modestes, ne serait-ce que dans les marges de cahiers. Bien sûr, j'ai toujours raffolé des monarques et des hommes politiques. Avec eux, je m'en donne à cœur joie. Le roi Louis-Philippe, tenez, si je vous disais le nombre de fois où je lui ai refait le portrait. Ah, une chose qui a bien fait mon affaire, c'est l'essor de la presse au XIXe siècle. Hurrah pour les journaux satiriques! J'entrais dans tous les foyers. Mémo. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Ah, aujourd'hui, je me porte mieux que jamais. Même les journaux sérieux m'accordent une petite place, voire une place d'honneur. Et j'ai à mon service des caricaturistes éblouissants. Le plus drôle, c'est que leurs victimes ne protestent jamais, ou presque. Dame, il est flatteur d'être caricaturé. Ça prouve qu'on est quelqu'un d'important. Mais tout ça, c'est au sens propre, hein. Avec mes crayons, mes pinceaux, ou mon ordinateur désormais, je force le trait, d'accord. Mais c'est pour mieux souligner la vérité de mon modèle. En revanche, au figuré, tout se gâte. Par exemple, dans une discussion, caricaturer la pensée de l'adversaire, c'est la dénaturer complètement. Dans un procès truqué, on parle de caricature de justice. Mais c'est d'une fausse justice qu'il s'agit, pas d'une justice au trait accentué. Et moi, je préfère mon coup de crayon. Vous comprenez? Non, je n'aime pas beaucoup qu'on caricature mon métier.